Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Lever les contraintes pour permettre aux producteurs burkinabés de disposer de moyens conséquents de production. La réflexion est lancée dans le cadre des mesures de réforme dans le secteur rural, une mesure qui court de 2014 à 2020. 20 millions d'électeurs péruviens se rendent demain aux urnes pour élire un nouveau président. Parmi 10 candidats, 2 femmes ont les faveurs des sondages, dont la fille de l'ancien président Alberto Fujimori. Mais tout d'abord, la douane burkinabé se met à l'heure de la convention de Kyoto révisée et du cadre de normes SAFE. Une rencontre a permis aux douaniers burkinabés de maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre de la convention de Kyoto. Elle a aussi été marquée par l'engagement du gouvernement burkinabé à adhérer à cette convention. Moussa Ouedraogo, Kadi Sanogo, reportage. La convention de Kyoto révisée est entrée en vigueur le 3 février 2006. Elle encourage la facilitation des échanges et les contrôles efficaces aux dispositions légales qui énoncent en détail l'application de procédures simples mais efficaces. Initiée par la Direction générale des douanes, en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes, ce séminaire était destiné au cadre des douanes et aux partenaires privés. Nous tirons comme enseignement en tant qu'acteurs de la chaîne logistique beaucoup d'informations parce que la vision actuelle de l'Organisation mondiale des douanes que l'administration des douanes burkinabé épouse et qui donne de nouvelles mesures dans l'exercice de nos activités, a commandé que nous soyons près de nos partenaires, qu'est l'administration des douanes, pour mener ensemble ces réflexions et partager justement ces conclusions en vue de nous mettre aussi à un niveau de professionnaliser et de moderniser notre profession. Pour les premiers responsables de la douane, cette rencontre revêt une grande importance. C'est de faciliter les échanges internationaux. Et c'est pour ça que nous avons réuni les cadres de l'administration des douanes pour leur faire maîtriser le contenu, l'architecture de cette convention et du cadre des normes SAFE, en vue de la prochaine adhésion du Burkina Faso à la dite convention. Les participants vont mettre à profit leurs connaissances et expériences pour une mise en œuvre effective de la convention de Kyoto révisée. Les mesures de réforme dans le secteur rural ont beaucoup de peine à se mettre en route. Sur 45 actions décidées en février 2014, seules 13 ont été réalisées au bout de 2 ans au profit des producteurs. Le bilan est très loin en deçà des attentes et la rencontre du cadre de planification et de suivi des mesures de réforme dans le secteur rural tentera de lever les goulots d'étranglement. Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Après l'adoption en février 2014 d'un cadre de planification et de suivi des mesures de réforme dans le secteur rural pour la période 2014-2020, les différents acteurs impliqués veulent relever les défis auxquels ce secteur reste confronté. Au 31 mars 2016, seules 13 mesures sur les 45 ont été réalisées et au nombre des contraintes qui limitent leur mise en œuvre figurent les longues procédures de passation des marchés publics et la faible synergie d'action des acteurs. Il y a plusieurs réformes qui concernent surtout la commercialisation et la transformation. Il y a la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a l'aspect aussi lié aux intrants et aux équipements, la sécurisation foncière, les aménagements. Quand vous prenez le cas des intrants, quand vous prenez le cas des équipements, la sécurisation foncière, les aménagements, si on arrive à lever ces différentes mesures, ces différentes contraintes-là, les citoyens, le producteur gagne beaucoup. On va vous montrer comment, par exemple au niveau des intrants, comment faire en sorte que ces intrants, ces équipements arrivent aux producteurs les plus reculés en temps réel. En plus du bilan, à cette rencontre, il sera également question de dégager des recommandations assorties d'une feuille de route pour la mise en œuvre de ces mesures. Avoir à portée de main des informations sur le budget n'est pas œuvre facile. C'est la conclusion de l'enquête menée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et ses partenaires sur l'indice du budget ouvert. L'étude a été menée dans 8 pays de la sous-région, dont le Burkina. Le Burkina a engrangé une note de 43 sur 100, une note en dessous de la moyenne générale. Kosun Koulibaly, Mokoun Dabiré. Avec un score de 43 sur 100,
Le Burkina Faso est classé en 2015 au 4e rang de la transparence de l'information budgétaire dans la sous-région. C'est le résultat de l'enquête menée par le CGD et ses partenaires dans 8 pays africains. L'étude révèle un déficit de l'accès à l'information et une faible participation du public au processus budgétaire. L'enquête établit par ailleurs une faiblesse de l'action de contrôle budgétaire du Parlement et de la Cour des comptes. Dans le cadre du Internal Budget Partnership, il y a 8 documents clés qui sont définis et qui doivent être produits et publiés, donc mis à la disposition du grand public, pour que quand même le citoyen puisse d'abord comprendre quelles sont les intentions du gouvernement en termes de recettes. Le déficit de transparence et de redevabilité budgétaire influence les résultats et les performances des politiques publiques. Et pour refaire son retard, les enquêteurs proposent au Burkina l'établissement d'un mécanisme d'implication des populations. Avant l'insurrection populaire en 2014, on a constaté qu'il y avait au niveau du Parlement une certaine ouverture qui permettait aux organisations de la société civile d'approcher et de pouvoir échanger autour du budget. Donc c'est de demander justement aux nouvelles autorités de poursuivre cela dans cette dynamique. Pour les conférenciers, une large diffusion des documents sur le budget pourrait permettre au Burkina de réaliser des progrès et d'améliorer le contenu du projet de loi de finances. Les journées annuelles de l'Association africaine des juristes de banques et établissements financiers se sont tenues cette semaine à Ouagadougou. Cette année, la réflexion s'est menée autour des moyens d'améliorer la relation entre clients et professionnels des banques. Pendant 3 jours, les participants se sont intéressés à la place du juriste de banque dans les institutions financières. Kosun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Une histoire d'amour entre un client et son banquier, pour un partenariat gagnant-gagnant. Ces juristes de banque sont ici à la réflexion. Et il n'en faudrait pas plus pour attirer les bonnes grâces du gouvernement, lui qui plaide pour que les populations ne fassent plus de leur domicile des services de finances. Il faudra que les gens s'intéressent de plus en plus aux banques. Et je crois que ce thème permettra justement de réfléchir sur les pistes, comment améliorer les prestations pour attirer davantage de clients. Parce que si les clients sont convaincus qu'en déposant leurs avoirs dans des banques, elles vont être bien gérées et que c'est dans leur intérêt, ils vont pouvoir le faire. Ces 14e journées annuelles de l'Association africaine des juristes de banque et établissements financiers vont aussi servir de cadre pour la révalorisation de la profession de juriste de banque, souvent contestée. Le juriste de banque, c'est un incompris. Incompris par sa direction, incompris aussi par son environnement, par ses collègues de travail, incompris aussi par la clientèle parce qu'il considère que c'est le juriste qui bloque le dossier, alors que le juriste ne veut que tout simplement que les choses se fassent normalement. Venus de tous les pays d'Afrique, en 72 heures, ils vont aussi partager les bonnes pratiques en matière de gestion d'établissements financiers pour des banques qui attirent plus et qui satisfont leurs clients. Les organisations de la société civile ont bénéficié cette semaine d'une formation initiée par le Comité national pour les droits civils et politiques du Burkina. Une rencontre qui a débouché sur l'élaboration d'un rapport alternatif. Ce rapport devrait permettre la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. Les associations de la société civile du Burkina se forment sur les droits humains, une formation qui devra leur permettre d'élaborer un rapport alternatif sur la mise en œuvre par le Burkina du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Burkina Faso a adhéré au pacte international pour les droits civils et politiques. Et l'une des obligations principales que ce pacte met à la charge des États, c'est de faire à intervalles réguliers un certain nombre de rapports à l'endroit des organes des traités, et dans le cas d'espèce, à l'endroit du Comité des droits de l'homme. Et chaque fois qu'un État passe, il est de bon ton, selon les mécanismes prévus par le Comité, que la société civile, elle aussi, puisse fournir des informations alternatives. Et donc notre activité de ce jour nous permet, à nous, en tant que Centre pour les droits civils et politiques, de sensibiliser les organisations de la société civile sur l'importance de leur implication dans ce mécanisme-là. Ensuite, nous allons les former sur les mécanismes les plus pertinents à utiliser pour faire le plaidoyer, pour que les informations qui seront contenues dans leur rapport puissent être utiles. Ce rapport alternatif de la société civile va être soumis au Comité des droits de l'homme de l'ONU en fin avril 2016.
Il permettra aux 2 comités de mieux examiner en juillet prochain le rapport initial de Burkina sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un pacte qu'il a ratifié en 1999. Deuxième édition de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Elle a été lancée jeudi à Ouagadougou. Cette campagne veut susciter chez les élèves et étudiants des comportements exemplaires. Une 60aine d'établissements sont concernés par la sensibilisation qui a pour ambition de réduire ou d'inverser la tendance des accidents de la circulation. Mokhtar Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. La sécurité routière est un véritable casse-tête quotidien et dont le magazine Jeunesse Académie Afrique en fait sa priorité 1 à travers une vaste campagne de sensibilisation orientée vers les élèves et les étudiants. Objectif, susciter davantage une prise de conscience par l'appropriation mais également par le respect scrupuleux des règles de circulation. La voie tue, la voie fait des handicapés, la voie diminue les ressources humaines de la nation. Et donc, il est tout à fait important que nous puissions donc organiser cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, de manière à ce que ces jeunes-là puissent prendre conscience dès à présent et adopter donc des comportements adéquats afin de pouvoir éviter les accidents. La campagne concerne les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, se tend sur 3 mois et devrait contribuer à inverser les risques d'accidents en circulation. Les 20 millions d'électeurs du Pérou sont appelés demain aux urnes pour élire le président péruvien. Parmi les 10 candidats en compétition, 2 femmes ont les faveurs des sondages. Il s'agit de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, et de la psychologue de 35 ans, Verónica Mendoza, soutenue par la gauche. Les 20 millions d'électeurs péruviens votent dimanche pour désigner leur futur président. Un premier tour à l'issue duquel 7 femmes de droite devraient sortir du lot. C'est Keiko Fujimori, 40 ans, la fille de l'ex-président péruvien. Elle caracole en tête des sondages, mais son principal handicap, c'est son père, justement. Alberto Fujimori purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Un lourd héritage qui laisse déjà présager un second tour de scrutin. Et c'est une autre femme qui pourrait se retrouver face à Keiko Fujimori. Son nom, Verónica Mendoza, une psychologue de 35 ans, portée par la gauche péruvienne et qui a su se faire un nom durant la campagne. Mais la partie n'est pas gagnée. Les sondages la donnent au coude à coude avec Pedro Pablo Kuczynski. À 77 ans, l'ancien Premier ministre de droite n'a donc pas dit son dernier mot. Sauf qu'au Pérou aussi, les sondages se trompent souvent. Au total, 10 candidats sont en compétition pour accéder au palais présidentiel. Le vainqueur n'aura pas la tâche facile dans un pays marqué par la grande pauvreté, la violence rampante et dont l'économie reste très dépendante de ses ressources minières. Nouvelle propagande ou pure provocation de la Corée du Nord. Pyongyang affirme avoir réussi aujourd'hui le lancement des missiles balistiques intercontinentaux équipés d'un nouveau moteur. Selon les autorités nord-coréennes, ce missile peut atteindre le continent américain. Après un essai nucléaire, le tir d'une fusée et maintenant le lancement des missiles balistiques, on peut dire que la boucle est bouclée en matière de provocation. La Corée du Nord assure ce samedi avoir réussi le lancement d'un missile balistique intercontinental équipé d'un nouveau moteur, un moteur plus puissant qui, d'après Pyongyang, permettrait d'atteindre le continent américain. D'après l'agence de presse nord-coréenne, Kim Jong-un a supervisé lui-même le test. La tension dans la péninsule coréenne a grimpé ces derniers mois avec un nouvel essai nucléaire réalisé par le régime de Pyongyang, puis le lancement d'une fusée. En réponse, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé de nouvelles sanctions économiques. Dans le même temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé le mois dernier des exercices militaires conjoints à grande échelle. Objectif, dissuader le voisin nord-coréen de lancer une offensive armée. Ces exercices se déroulent à quelques kilomètres de la zone de démarcation entre les deux pays. Les hebdomadaires de cette semaine se sont intéressés à la situation politique nationale. La gestion du pouvoir d'État pendant la transition a surtout retenu l'attention. Les éliminatoires de la CAN 2017 et la prestation des étalons sont aussi commentés. Touboum, Evelyne Dabiré. Quelle mouche a piqué les députés de la transition? Cette question de Gigi fait allusion au projet de loi de finances rectificative adopté par le CNT, malgré des insuffisances relevées par Gigi. Pour cet hebdomadaire, outre le non-respect de la loi,
le gouvernement de la transition s'est permis de procéder à 2 autres dépenses par le truchement des décrets d'avance pris le 7 décembre 2015. Gigi précise que ces décrets posent 2 problèmes qu'il explique dans ses colonnes, puis conclut « L'ex-ministre des Finances et du Budget et son ex-ministre délégué doivent des explications sur ces actes. » Un autre aspect de la gestion de la chose publique a retenu l'attention de l'opinion, à savoir l'affaire dite « deal de parcelles Awara 2000 ». L'opinion analyse les faits et conclut que les autorités de la transition sont assises sur l'article 73 de la Constitution qui stipule clairement que, pendant la durée de leur fonction, les membres du gouvernement ne peuvent directement acheter ou prendre en bail tout ce qui appartient au domaine de l'État. En français facile, explique l'opinion, ni Zida, ni les ministres ne pouvaient acheter de parcelles Awara 2000. Autre sujet d'intérêt pour vos journaux, les éliminatoires de la CAN 2017. Les résultats du match retour Ouganda-Burkina compliquent encore la situation pour la qualification des étalons, informe l'opinion. Aussi, les supporters des étalons ne doivent pas avoir le sommeil profond, explique Gigi, surtout après ces propos de Charles Kaboré pour qui l'objectif n'était pas de bien jouer, mais de prendre au moins 1 point. Une telle analyse est inquiétante, poursuit ce journal, parce qu'elle s'apparente à un aveu d'impuissance de la part du capitaine des étalons. L'opinion en déduit que la route du Gabon est encore longue pour les étalons. Et puis, entre nous, interroge Gigi, si les étalons doivent aller à la CAN avec ce niveau de jeu, est-ce qu'il n'est pas préférable de réfléchir avant de prendre l'avion pour le Gabon? Excellent après-midi en compagnie de la RTB, surtout en ce samedi marqué par la pluie qui tombe depuis les premières heures. C'est presque août en avril.